Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique, la chaîne qui aime mélanger la technique et la poésie, les circuits imprimés et les émotions argentiques. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un appareil mythique ni d'un objectif de légende, bien que, aujourd'hui, on parle d'un objet étrange, très étrange. Un objectif venu de Chine, en plastique, vendu 30 €, 40 € avec les frais d'envoi en gros, et qui prétend être anti-consumériste. Je vous présente le Cahier 135 mm f2.5. Oui, vous avez bien entendu, f2.5. Alors que c'est un truc tout en plastique, un objectif qui semble avoir été conçu lors d'un pari un peu fou. Si on faisait un 135 mm sans métal, sans verre, mais avec beaucoup de philosophie. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi. Regardez-moi ça, ce petit tube noir à la texture de jouet Kinder. Donc un mélange sûrement d'impression 3D et d'injection molding. La monture est toute en plastique, une bague de mise au point telle qu'on la faisait au 19e siècle. Un pare-soleil, c'est du plastique et c'est intégré. Et je trouve qu'il est particulièrement laid d'ailleurs. Et à l'intérieur, une lentille qui semble tout droit sortie d'un rétroprojecteur jouet. Mais dès qu'on le prend en main, on sent qu'il y a autre chose. Notamment avec ce 135 et cette utilisation-là. Il y a quelque chose d'attachant. Une sorte de sincérité dans l'absurde. C'est l'anti-objectif par excellence. Il ne cherche pas la netteté, il cherche l'expérience. Et tout ça, c'est parfaitement résumé dans son manuel d'utilisation, sans doute le plus drôle que j'ai jamais lu. Il a fallu que je passe sur Google Translate pour le lire, et franchement, c'est à crever de rire. D'ailleurs, ça se voit, rien que sans la traduction, vous pouvez voir la petite affiche pour présenter les objectifs cahiers en général, et puis ensuite le mode d'emploi ici. Sur la traduction, veuillez utiliser l'image correctement, sur la base d'une compréhension complète du manuel. Oui, très bien, j'ai compris. Pas complètement, mais j'ai compris. Si vous achetez la version avec le couvercle, les 3 couvercles sont couvercle avant, couvercle arrière, couvercle du corps. Oui, ceci est un bouchon d'objectif, tel qu'on peut en trouver partout. En fait, heureusement qu'ils l'ont précisé, sinon j'aurais pu les confondre entre le bouchon avant et arrière. Et cette phrase gravée quelque part entre le surréalisme et la sagesse orientale. La qualité de l'image est moyenne. Elle a 90 ans de retard avec la technologie actuelle. C'est un bon moment. En fait, c'est une simple formule à 2 lentilles, comme on en faisait au 19e siècle, à l'exception que l'on a ici, un truc 100% plastique au lieu du verre et du laiton. Et voilà, c'est dit. Pas de promesse de piquer, pas de charte MTF, juste passez un beau moment. Amusez-vous quoi. Et puis la référence à Mao que je vais pas commenter ici, autant dire que ça m'a fait rire. Et puis aussi, ils nous mettent qu'on aime la photographie traditionnelle. Oui pour la formule optique, un peu moins pour le plastique, mais bon. Quelque part, c'est peut-être le plus beau message qu'un fabricant d'optique puisse envoyer. J'aime la photographie traditionnelle et amusez-vous. Allez, bon, trêve de poésie, passons à la réalité. J'ai donc monté ce canier, si je prononce bien, puisque c'est orthographié différemment selon les sites internet, sur mon Nikon, plus exactement sur mon Fuji, puisque je l'ai pris en monture Nikon. Et l'avantage de cette monture Nikon, en fait, puisqu'il existe sur plein de montures différentes, c'est qu'en gros, je peux le monter quasiment sur tous mes appareils photo. Et direction le monde réel, avec une première impression, la mise au point, c'est quand même une expérience sensorielle. Bouger le petit truc ici, alors j'aurais pu le mettre de l'autre côté, c'est vrai que ça aurait été plus pratique. On a l'impression de régler le volume d'un vieil ampli poussiéreux, avec justement ces engrenages qui grincent un peu. Mais quand on y arrive, il se passe quelque chose d'étonnant. Les images sortent toutes douces, presque brumeuses. On dirait des souvenirs. Rien n'est vraiment net, mais rien n'est vraiment flou non plus. Comme si le canier refusait la précision pour te rappeler que la photo, ce n'est pas toujours une question de netteté. En plus, je reconnais que j'ai un peu forcé, je n'ai pas essayé les ronds d'ouverture, puisque on peut mettre des, entre guillemets, ouvertures ici. Et c'est dommage parce que je le voyais sur le site internet, mais c'était en option, il fallait payer une deuxième fois les frais d'envoi. Il y avait des ouvertures créatives, donc qui sont pas fournies avec, mais je pense qu'avec de l'impression 3D ou simplement un carton noir à la bonne forme, on a la possibilité de s'amuser. Malheureusement, je dois faire cette vidéo-là pour ces jours-ci. Normalement, elle devait être sortie pour le 11 novembre, donc j'ai pas le temps d'en faire ici. Mais bon, j'ai fait quelques photos, et regardez ça. Les lumières deviennent des halos, les couleurs se mélangent, ils transforment la réalité en rêve un peu nostalgique, comme si on avait posé un filtre de souvenirs des années 30. En contre-jour, c'est par contre la catastrophe totale. Des reflets partout,
un flair violet-blanc façon vaisseau spatial. Mais dans une lumière douce, sans contraste brutal, il y a quand même un charme fou. Un côté objectif de roman photo trouvé dans une vieille boîte à chaussures. À côté, je ressortis mon fidèle Takumar, donc de chez Pentax, 135 mm, f2.5 aussi, qui date du début des années 70. Les caractéristiques techniques sont les mêmes. La taille est plus ou moins similaire. Le poids, pas du tout, hein, ça c'est du plastique, ça c'est du métal. Par contre, il y a un peu plus de lentilles. Et les résultats sont un poil différents. Le Takumar, c'est la perfection mécanique japonaise. Chaque rotation est une caresse d'ingénierie. Et à côté, le Kanye, ça fait un peu pitié, quoi. On voit que c'est de la construction un peu à l'arrache, très artisanale. Mais pourtant, dans certains cas, le Kanye gagne. Oui, parce qu'il a ce côté imprévisible. Mais pourtant, tu ne sais jamais exactement ce que tu vas obtenir, selon comment la lumière va être par rapport à l'appareil, et comment tu vas réussir précisément ou pas à faire ta mise au point. Et c'est ce qui le rend intéressant. Le Takumar te montre le monde tel qu'il est. Le Kanye, le monde tel que tu te le rappelles. Et en y repensant, je me dis que cet objectif raconte quelque chose d'important. Les objectifs chinois aujourd'hui, c'est un peu comme les japonais des années 50. On s'en moquait, on disait que c'était de la copie, du bas de gamme, un peu le cas avec le Kanye, hein. Puis à force d'expérimenter, ils ont fini par surpasser tout le monde. Peut-être qu'on est en train d'assister à la même chose. Mais en attendant la révolution, il y a cette génération d'objectifs étranges, hybrides, bricolés, qui viennent de Shenzhen ou de Hangzhou et qui donnent à la photo un côté ludique. Et ça, c'est ce que j'adore. Parce que ça te rappelle que créer, c'est pas une question de prix ni de marque. C'est une question d'envie. Alors voilà, le Kanye 135 mm f2.5, c'est un objet bancal. Flou, un poil ridicule, un peu moins que le Kanye que j'avais testé l'année dernière, mais on n'en est pas loin. Mais aussi terriblement attachant. Il te rappelle qu'une photo, ce n'est pas un test de piqué, c'est un fragment d'émotion. Si on s'amuse en photographie, c'est qu'on crée les meilleures images. Alors, merci à AliExpress de m'avoir fourni cet objectif pour leur promotion du 11 novembre. Le lien est en description, ainsi que le lien de la boutique où vous trouverez d'autres bizarreries. Je l'ai reçu justement, après le 11 novembre, donc j'ai pas pu vous faire la vidéo pour le 11 novembre. Mais bon, je fais la vidéo quand même, parce que franchement, ça m'a amusé. Et si un jour vous tombez sur un Kanye, quelque part entre chargeur USB et un étui de téléphone dans une petite boutique chinoise ou quelque part d'autre dans le monde, donnez-lui sa chance. Faites-lui voir la lumière et surtout passez un bon moment, comme l'indiquait dans la notice. Salut! Nous aimons la photographie et le retour à l'original.